Bonjour à tous! Aujourd'hui, je viens vous présenter un oracle que j'affectionne particulièrement. Il fait partie de mes chouchous, l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras. Regardez cette magnifique illustration. Il est de chez Arcana Sacra et il est très joliment décoré comme vous pouvez le voir. Il est magnifique, vraiment splendide. C'est un de mes préférés, mais j'ai une sacrée collection de mes préférés. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au dos? Véritable voyage initiatique, ce jeu vous amènera à une transformation profonde de votre être. Il vous guidera sur le chemin de l'introspection. Laissez-vous guider par ces faits qui vous reconnecteront à vos émotions, vos perceptions, votre potentiel, à votre âme, tout simplement. Un outil parfait pour travailler votre part émotive, devenir acteur et créateur de votre existence ici et maintenant. Dans ce coffret, il y a un livre couleur bilingue de 217 pages, un jeu de 46 cartes et une boîte cloche. Voilà quelques exemples d'illustrations. Elles sont vraiment magnifiques. Carte entièrement réalisée par l'artiste peintre Stéphanie Gras. C'est vraiment magnifique. Et là, on nous dit la même chose en anglais. Il est au prix de 32 €, mais franchement, il les vaut bien. Vraiment. Ah, j'adore. Trop beau ce jeu. Il est magnifique. Magnifique. Et vous allez voir l'intérieur, mon Dieu. Regardez-moi ça. Il y a encore, ça je vous l'ai montré. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, le bouquin, qui est un bouquin épais, il est bilingue, donc il y a une partie française, une partie anglaise. Je trouve... j'ai pas les mots. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau. C'est trop beau. Je vais me répéter que c'est beau, c'est magnifique. Alors là, on a la boîte qu'on prend avec un petit ruban qui est magnifique aussi. Alors, en enlevant ça, il y a encore quelque chose à voir. Donc là, vous voyez, un petit dessin. C'est pas pour rien que c'est un de mes chouchous, hein. Ça, c'est clair que... Bon, hop. Alors, hop là. On va s'intéresser à tout ça après. Alors, voici le bouquin. C'est vraiment un gros bouquin. Alors, l'oracle d'âme à âme. Déjà, il est tout en couleur. Et ça, c'est magnifique. Il est paru en 2019. Un à propos de l'auteur. Donc, en fait... ouais. Donc, en fait... auteur et est-ce qu'il y a un après? Hop, là c'est en anglais. Ouais, donc en fait, Stéphanie Gras a participé aux interprétations du livre et a également fait aussi les illustrations. Stéphanie Gras est une artiste et auteure pluridisciplinaire, accomplie, éveillée aux perceptions extrasensorielles. Elle a très tôt expérimenté les dessins médiumniques. Mêlant intuition et créativité, spécialisée dans le développement personnel et initiée à la spiritualité, elle travaille dans une dynamique de psychologie positive avec ses patients. C'est au travers de guidances seules, de
guidance créative, portrait ou dessin inspiré, de création à la demande, mandala, logo, etc., d'ateliers ou encore de stages qu'elle accompagne les âmes dans l'intention de mobiliser et d'éveiller leur potentiel. Passionnée et inspirée par la vie, elle est cet être unique, cette fadarelle qui vous plonge dans son univers féerique et vous guide dans la découverte de votre être véritable, une âme de fée qui éclaire les chemins. Donc on retrouve son travail sur cette adresse mail. Donc on peut la suivre sur Facebook. Elle est illustratrice, peintre, graphiste. Et sur YouTube, Stéphanie Gras. Ah, une photo d'elle, magnifique. Ce bouquin, ce jeu est d'une beauté, j'adore. On a un sommaire où il y a le nom de chaque carte, une introduction. Hop. Et enfin, une interprétation des lames. Regardez-moi ça. On a le numéro de la carte, le nom, la signification divinatoire et paroles de fée et des mots-clés introspection, apaisement, sagesse. Voilà. Et ça pour chaque carte. C'est vraiment magnifique. Magnifique. Et des remerciements. Et avec une petite citation, une lumière ne sait pas qu'elle brille si elle n'est pas passée dans le noir. Il est bilingue et ça c'est vraiment génial, je trouve. Je crois que c'est le seul jeu que j'ai qui est bilingue. Excusez-moi. Vraiment un très très beau jeu. Très très beau jeu. Je suis amoureuse de ce jeu. Vraiment. Alors, les cartes. Alors déjà, il n'y a pas de pochon, c'est dans une boîte et je trouve ça super sympa. Là, on voit la même chose que sur la couverture du coffret. Voilà. Et tout est fait dans le détail, quoi. C'est... Hop, regardez-moi ça. Trop, trop beau. Il est vraiment trop, trop beau. Alors, les cartes. Le dos est comme ceci. Alors, elles sont très, très belles. Elles glissent bien. On peut mélanger vraiment très, très facilement. J'adore l'odeur du papier, du carton. L'odeur... j'ai l'impression que ça sent encore le neuf, alors que c'est un jeu que j'ai depuis un moment. Les tranches sont neutres, donc elles sont pas dans l'ordre. Depuis le temps que je m'en sers, c'est sûr qu'elles n'allaient pas être dans l'ordre. Donc c'est parti pour les cartes et après on verra un message d'une ou deux cartes. La vérité du cœur. Hop là. La grandeur céleste. Élément terre. Oh là là, j'adore. Trop beau. Ah, vraiment. Et puis il y a une petite loutre, je crois. La résilience. Le bonheur accessible. Vaut mieux accessible qu'inaccessible. Ah, j'arrive pas à le dire. Inaccessible. C'est magnifique, hein. Ouais, vraiment. Il y a beaucoup de détails. Je m'attarde un peu parce que c'est très joli. Comme ça, en même temps, vous profitez des cartes. Le cercle de fées.
Magnifique. Le lâcher-prise. Et ça, parfois, c'est bien. Non, vraiment. Élément air. La spontanée. Très jolie. Vraiment très belle. Aux portes des rêves. Connexion à ses instincts. La distance. L'automne. D'ailleurs, on y arrive bientôt. Vous avez vu comment que c'est magnifique? Les couleurs, les détails. La justice. Alors, c'est un jeu qui n'a pas de tirage, mais on peut faire aussi les tirages soi-même. La carte du jour, ou une ou deux cartes du jour, la carte pour une question, passé, présent, futur. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Avant, quand j'ai commencé, ça faisait déjà un moment, il me semble, que je m'intéresse au tarot et aux oracles, je refusais de prendre un jeu sans tirage, mais j'ai changé ma vision des choses. Regardez les couleurs, l'inspiration. Voyage initiatique. Ouais, c'est beau, hein. Il y en a quelques-unes que je retrouve à l'envers. Et là, on a la silencieuse. C'est des magnifiques faits. L'audace de l'action. La consolation méritée. Le printemps. La magie des présents. Oh, c'est beau là. Face aux orages. Rencontre d'âme à âme. Les couleurs, regardez-moi ça. C'est vraiment époustouflant. Ah, c'est pas un de mes préférés pour rien, hein. Ressources intérieures. Le droit de passage. Le pouvoir de l'amour. Les signes de la vie. La destinée. Le souffle du messager. Trop beau. Je crois que c'est la spontanée, celle-là. Ah non, je confonds. C'est l'authentique. Magnifique. La demeure intérieure. Transmuter le poison. Élément feu. Croire en soi, important. Accueillir ce qui est. L'été, ben on est en plein dedans, mais ça arrive à sa fin. Hop, hop, hop. Le miroir. La transmission. Magnifique. Le crâne là qui peut faire un peu peur. Ma foi, ça me dérange pas.
Ah, celle de la couverture du bouquin, qui est très belle d'ailleurs, élément eau. Regardez-moi tous ces détails splendides. Vraiment. L'illumination intérieure. La délivrance. Hop là. L'hiver. Et ça va arriver vite d'ailleurs. La pulsionnelle. Attention. Le silence en soi. L'abondance. Fin et commencement. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous l'avez ou pas. Mais waouh. Je trouve qu'il envoie du lourd quand même. Hein. Bon, on va tirer une petite carte ou deux. On va prendre celle-là. La destinée. On va tirer une petite deuxième. Ah, bon. Il y en a une qui est tombée. Comme ça, c'est fait. Alors, on a la destinée et l'inspiration. Très belle carte. Oui, il faut être inspiré dans la vie, dans les choses qu'on fait. Alors, l'inspiration. Alors, s'abandonner en toute liberté à son âme. Sans crainte, c'est laisser s'exalter librement les couleurs de sa créativité. Tout comme l'eau qui circule dans son ruisseau, l'arrivée de cette fée fluidifie les ressentis et dévoile que vos désirs, vos souhaits et vos rêves sont en ébullition. L'inspirante Dame Pixie vous sollicite afin d'explorer votre part créative dans des actes du quotidien avec originalité et fantaisie. Symbole d'émanation, d'une sensibilité, elle vous permet aujourd'hui de réenchanter avec amour votre quotidien. Il est temps d'entrer en résonance avec votre part divine, propice à accueillir avec disponibilité les informations intuitives. Cette fée vous invite à apprendre, à ressentir, à écouter, puis à transmettre à votre tour l'expression créatrice. Mettez de côté vos habitudes au profit de belles et nouvelles expériences. Réalisez qu'il est nécessaire de vous libérer et de vous soulager des tensions qui empêchent la libre circulation de vos perceptions. L'illumination créative se met à l'écoute de cette petite voix intérieure qui vous guide et assure ainsi naturellement la connexion avec l'être le plus profond qui sommeille en vous. Parole de fée. Vous êtes une entité de visualisation. L'imagination est votre atelier. C'est ici que votre idéal doit être visualisé. Alors, les mots-clés, créativité, réceptivité, inspiration, liberté, être. Ouais, le message sont assez complets. On va lire l'interprétation de la deuxième carte, qui est la destinée. Le destin, faire confiance à son destin. Hein. Les mots-clés destinée, ambition, chance. Signification divinatoire. Porteuse de ses multiples talents, Dame Naéma est la fée du hasard, de la chance et de l'évolution.
D'accord, d'accord. Capable d'improviser et de s'adapter au mouvement du destin, elle incarne l'instant présent et accouche des créations qui lui sont inspirées. Avec l'arrivée de cette fée, un événement vous incite à croire en votre bonne étoile et à provoquer votre chance. Et oui, des fois, faut provoquer les choses pour qu'elles arrivent, hein, n'est-ce pas? Alors, Dame Naïma apparaît aujourd'hui pour vous inviter à vous lancer afin d'atteindre les opportunités, osant et acceptant la nouveauté. Prenez votre vie en main et fixez-vous des objectifs. Cette fée vous pousse à tourner la roue de la fortune et à aller vers les chemins de votre accomplissement. Elle pose cette éternelle question: qui es-tu? Et vous renvoie à l'ambition qui doit être proportionnelle aux moyens que vous engagez. La réponse se cache dans l'harmonisation avec toutes les facettes de votre âme. C'est en étant en accord avec vous-même que vous pourrez atteindre la réussite. Cette fée vous enseigne avec tendresse le courage et la persévérance. Envolez-vous vers votre destin et embrassez votre chance. Parole de fée. Chaque jour, la vie vous envoie de subtils messages et votre destinée dépendra toujours de votre manière de réagir. En toute occasion, il vous appartiendra de saisir la chance. Eh ben, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce jeu. Peut-être que vous l'avez déjà, ou vous pourriez avoir envie de vous le procurer. Et franchement, il en vaut la peine. Même sans tirage, voilà quoi, les cartes du jour, cartes questions, passé, présent, futur. Non, ça marche très très bien. Ouais, c'est vraiment un de mes bébés préférés, avec une boîte somptueuse. Ah, j'ai beaucoup, vous savez, hein, j'ai beaucoup le coup de cœur sur les grands coffrets, voilà, colorés, tout ça, c'est waouh. Donc voilà pour l'oracle d'âme à âme. Eh ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et à commenter si vous le souhaitez. Je vous souhaite une excellente journée. Bisous bisous.